Bien, chers amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des oiseaux sur mon balcon, réalisée par votre serviteur Fred Mazer. Et on commence de suite avec la venue de notre mésange préférée, qui vient de plus en plus souvent maintenant. Elle a pris goût à l'abondance de nourriture qui se trouve sur mon balcon. Et maintenant, elle vient. Et pas que pour manger d'ailleurs, on peut le voir là. Elle ne vient pas que pour manger. Je suppose qu'avec les graines et tout ça, il vaut mieux boire pour faire passer les aliments. Après, je dis ça, bien sûr, c'est sous votre contrôle parce que je ne connais absolument rien aux oiseaux, si ce n'est que je les trouve jolis. Voilà, hop, elle a piqué une graine et puis elle est partie. Alors, je vous mets pas de ralenti parce que le film, vous allez voir, dure 30 minutes déjà. Je vous mets le ralenti, ça fait 1 heure, donc c'était pas la peine. Là, on voit bien qu'elle enlève les coquilles de la pipasse et qu'elle mange à l'intérieur. Voilà. On va avoir un bout de coquille volée de nouveau. Comme elle sait si bien le faire. Parce que, alors, par rapport à la vidéo précédente, je peux vous dire que je trouve des pipas ou des pépites, je sais pas comment on dit réellement, qui sont vides sur mon balcon. C'est qui le coupable? La coupable. C'est la mésange charbonnière, pardon, et qui, comme d'habitude, profite au maximum pour se nourrir, voilà. La famille est au complet, là. Monsieur, madame, sûrement. On voit de temps en temps partir des morceaux de coquilles comme ça. C'est vraiment assez rigolo. Alors, je regarde le film en même temps que vous, hein, parce que j'ai fait certes le montage, mais du coup, je maintenant m'envoie et l'image de la caméra que vous avez sur moi. Donc, là, il y en a une au-dessus, l'autre en bas. Elles sont en train de s'éclater à décortiquer les graines qui les intéressent. Il vient de s'envoler. Et au-dessus, on l'entend. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Alors, j'étais très en colère après le vent. Après le vent parce que je retrouvais souvent des graines par terre et je me suis dit c'est dommage pour les mésanges. Elles n'auront pas ces graines-là à picorer dans le petit bateau là que j'ai mis. Mais bon, à Mazères il y a souvent du vent donc ceci explique cela. Elle préfère quand même être en hauteur pour picorer. C'est facile pour elle. Alors, le test a duré durant 5 jours. Et je dois avouer que le résultat était assez agréablement surprenant. Beaucoup d'oiseaux, souvent les mêmes. Mais bon, on va pas faire non plus les difficiles. Hein. On reconnaît toujours le morse fait par le bec au contact de
de la ferraille, là, laquelle elle se pose. Et on voit de temps en temps des trucs noirs passer sur l'écran, vous voyez, là, on en a vu passer un. C'est les déchets qu'elle me jette généreusement sur le balcon. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai retrouvé pas mal de déchets au sol. Alors elle est juste en face de nous, en haut. On la voit de dos, elle est en train de picorer sa graine. C'est vraiment exceptionnel. Je les aurais sous toutes les coutures en train de picorer. Picorer ou casser la graine, je sais pas comment on dit exactement. Je m'excuse encore auprès des personnes qui s'y connaissent en oiseaux. Hein. Tout ceci donne un peu soif. Apparemment, ça ne boit pas beaucoup. Je suis étonné. Je pensais que buvait davantage, mais en même temps, ça doit avoir un petit gosier, donc... On va ne plus apparaître en haut. Il picore toujours autant. Yep. On va chercher le manger. Ah, c'est toujours le même manège. Hein. Elle n'arrête pas de faire ces allers-retours pour aller manger au-dessus, là. Hop. Je pensais franchement ne pas avoir de visite d'oiseaux plus rares. Je crois que si c'est le cas d'être un couple, je crois que ce couple-là s'y plaît, là. Ils sont vraiment très très intéressés par la nourriture que je dépose dans ces mangeoires. C'est- c'est- Regardez, regardez, regardez ce qu'elle me fait là. Regardez, regardez, elle me jette les graines qui ne l'intéressent pas. Alors je mettais ça sur le compte du vent, mais en fait, regardez comment elle fait. Avec sa tête, elle pousse, avec son bec, elle pousse les graines qui l'emmerdent, on va dire les choses comme elles sont. Et elle laisse les pépites ou les pipas pour les manger, vous voyez, voilà, elle en trouve une, hop, ça va. En fait, elle me fait du tri. Elle me fait du tri et elle me fout le bordel parce que toutes les graines sont par terre et quand je suis rentré et que j'ai vu, quand je suis rentré sur le balcon et que j'ai vu toutes ces graines par terre, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un sacré coup de vent. J'aurais pas dû mettre les graines là, ça fait une prise au vent et tout est par terre. Mais non, regardez, elle se gêne pas, elle jette ce qui l'intéresse pas, quoi. Le blé, elle aime pas, par exemple, apparemment. Elle a pas l'air d'apprécier le blé. Elle préfère nettement les graines de tournesol. Mais bon, je vais pas leur en vouloir pour autant. Hein. Pauvre bête. Je vais être bien heureux qu'elle puisse venir manger. Et regardez, comme elle ne trouve plus les graines qu'elle veut dans l'espèce de petit bateau que j'avais mis, là, dans le joueur, eh bien, elle va directement manger dans l'abri où c'est qu'il y a les boules de graisse, vous savez, avec les graines. Et donc, elle préfère aller là maintenant. Ce qui m'arrange parce que moi, elle me met plus le bordel dans le balcon, mais là, je parle un peu trop vite parce que regardez ce qu'elle me fait là. Elle me fait du tri sélectif, vous avez vu, il y a eu un grain de maïs qui est passé au ralenti, et voilà un nouveau visiteur. Un nouveau visiteur, c'est notre ami le moineau. Alors, il était vraiment passé rapidement lors d'une vidéo précédente, mais il n'était pas
aller jusqu'à picorer. Et lui, le pauvre, regardez, il picore ce qu'ont jeté les mésanges. Je pense qu'il a peur des mésanges et qu'il préfère, honnêtement, pas trop tenter le diable de s'approcher trop près. Alors, il a dans son bec une graine qu'il essaye de casser. On va le voir revenir. Voilà. Bon, le bec un peu dépassé sur le côté gauche de l'écran. Voilà. Il essaye. Alors je pense qu'avec sa petite langue qu'il a dans le bec, il tourne la graine pour essayer de la mettre dans le bon sens. On va le voir un peu plus tard en gros plan. Voilà, là il a pris quelque chose. Il se rapproche gentiment de nous, mais bon, il sort du champ de caméra. Dommage. J'aime bien les monos, ils sont jolis, ils sont mignons aussi, je trouve. Regardez, vous allez voir. Hop. Voilà, là il mange. Et je suis content qu'il vienne jusque... Si c'est le même, hein, je sais pas. Je suis content qu'il vienne manger jusqu'à la mangeoire parce que ça prouve au moins que ce n'est pas résistant. Voilà, vous voyez, on le voit qu'il tourne. Il tourne la graine pour la mettre dans le bon sens pour l'avaler. Il va y avoir un sens pour avaler les graines, regardez. Avec sa petite langue, il fait tourner la graine. C'est vraiment magnifique à voir. Voilà, hop, une autre. Lui au moins, il me nettoie les conneries des mésanges. Le grand nettoyage qu'elles ont effectué. Le tri. Et ça, c'est... Et vous allez voir aussi, il est peureux quand même, parce qu'il est tout le temps en train de regarder à droite à gauche. Je pense qu'il se petit turement là, voilà, sympathique, et je m'en vais vite, de peur que la mésange arrive. Et ce qui est le cas, puisque quelques minutes, je crois, après, elle est arrivée. Mais elle est beaucoup moins sympathique que le moineau, parce que elle me fout un bordel pas possible. Elle me fout vraiment le bordel sur le balcon. Il n'est quasiment pas possible d'aller sur le balcon sans entendre craquer sous mes pieds. Et craquer, c'est bien sûr les graines qui se trouvent au sol. Donc je balaye, je les envoie par-dessus le balcon pour que ça tombe au sol, que les oiseaux puissent se nourrir. Et j'achète pas des graines pour les mettre par terre et les jeter par-dessus le balcon. Hein. Je le fais pour que les animaux puissent venir, passer un bon moment, se nourrir en toute sécurité. Mais bon, là c'est l'instant de nettoyage. Là aussi, on l'avait jamais vu jusqu'à présent. Allez, voilà, on en met partout. Voilà, ça m'intéresse pas, ça non plus. Ça, oh là, j'aime pas du tout. Voilà, j'en fous partout, c'est pas grave. Fred de Mazère est là pour nettoyer. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc je pense que cette petite mangeoire, je vais l'oublier. Je vais l'enlever pour mettre que les boules de graisse et quelques graines sur place. Mais regardez-moi ce bordel qu'elle me fout. Sincèrement, elle a dû me vider la moitié du pot, quoi. C'est incroyable. Alors là, regardez, elle sent qu'elle a un peu de travers, qu'elle n'y arrive pas. Elle va se dire, là, je ne suis pas bien pour le faire. Je suis vivant, c'est pas bien pour l'équilibre. Elle s'interroge. Elle essaye encore. Et c'est là, dans une suivante, alors qu'elle doit remonter pour éviter d'être penchée. Non, mais regardez-moi ce nettoyage qu'elle me fait, mais c'est incroyable. Enfin, ce nettoyage, pour elle, elle fait un tri sélectif et moi je subis, quoi. Donc, oh, c'est pas grave, hein, parce que les graines ne sont pas perdues, puisque, comme je vous ai dit, je les ai balayées, je les ai balancées par-dessus le balcon pour pouvoir nourrir les oiseaux qui ne viennent pas jusqu'à mon balcon. Vous verrez d'ailleurs à la fin du film que des graines qu'elle m'a balancées, qu'on voit au fond de l'eau, là, vous voyez, dans le... Regardez comment elle balance ces choses, c'est affreux, quoi. C'est sans gêne, quoi. Ah, je fais ce que je veux, quoi.
Donc des graines qu'on m'a balancées, qu'on voit au fond du cendrier actuellement, là, ont germé. Ont germé dans l'eau parce que, contact dans l'eau depuis très longtemps, ça a germé. Alors il pleuvait là, ce jour-là, on était le 4 août, à 8h moins 10 le matin. Qu'il pleuve, qu'il vente, je pense qu'elles viennent quand même, hein. Je pensais qu'un oiseau, quand il faisait un temps pluvieux, ne sortait pas pour pas mouiller ses ailes, enfin, ses plumes. Eh bien, écoutez, la preuve en est que non, puisque, allez, notre ami la mésange est bien là. Ouais, vous savez, elle se trompe pas, elle sait où il faut aller manger, où c'est qu'il y a la nourriture plus facile à manger pour elle, quoi. Ça nous a fait un bel envol aussi, à noter. Allez, on retrouve notre ami la mésange qui est allée en bas pour voir s'il n'y avait pas les graines qui l'intéressaient, puisqu'elle en a balancé, je vous le rappelle, la moitié. Et puis vous allez voir, elle va revenir, elle va remonter, parce qu'il n'y a rien d'intéressant en bas, donc elle va chercher ailleurs, tout simplement. Mais elle n'a pas eu l'idée de me passer le balai, hein, dans le... Voilà, la revoilà. Bon, il n'y a rien par terre qui m'intéresse, je vais là. Voilà. Je fais ce que je veux, et si t'es pas content, t'as pas qu'à me filmer, et puis c'est tout. Voilà. C'est ce qu'elle doit se penser, elle. Mais aucun regret, je continuerai à filmer. Parce que, vous voyez, même là, elle me balance des trucs qui n'intéressent pas. Mais c'est terrible, quoi, hein. C'est terrible, hein. C'est quand même assez personnel et assez égoïste, ces animaux-là, puisqu'elle elle fait son tri. Les autres oiseaux, s'ils aiment les autres graines, ils se démerdent, ils vont les chercher par terre, quoi, hein. C'est ça, quoi, hein, en quelque sorte. Attends, les oiseaux qui chantent un petit peu. Je pense que c'est le couple, là. Vous entendez les couples? Mignon comme ça. Ils chantent comme ça. Je vous laisse profiter. Je pense qu'il y en a une qui est moins bordélique que l'autre, hein. Alors je ne sais pas si c'est le mâle ou la femelle. Je ne vais pas rentrer dans une polémique. Mais il y en a une des deux qui est bordélique et l'autre qui mange ce qu'il y a par terre, quoi. C'est pas difficile, quoi. Elle se nettoie le bec parce qu'elle avait un bout de gras coincé, de la boule de graisse, hein, sur le bout du bec. On entend un peu le vent en micro, mais ça c'est normal. Je parle du micro, je parle pas de celui-là. Je parle du micro de la caméra qui a enregistré les oiseaux. En tous les cas, c'est beau de les voir sautiller un petit peu à droite à gauche pour essayer de trouver le meilleur angle pour trouver la nourriture. Et Dieu sait qu'ils n'arrêtent pas de le faire. Alors si notre ami la maison, je continue à manger la boule de graisse, hein, on a eu deux invités lors de ce film. Le premier, vous l'avez vu, c'est le moineau qui a osé venir manger là où les mésanges mangent. Il va nettoyer un peu le plat du balcon là. Garde-corps. Et la deuxième invitée, ou la deuxième invitée, va suivre bientôt. Je vous le dirai, rassurez-vous. Je ne vais pas vous laisser sans vous donner la réponse. Vous la verrez par vous-même, parce que regardez bien comment sont les mésanges charbonnières, c'est-à-dire la tête toute noire. Notre ami le moineau, il refait un retour. Le lendemain, il n'aura pas fait un grand passage, mais
il est revenu, c'est l'essentiel, c'est ce que je voulais, moi. Que les animaux s'habituent à venir et s'habituent à la sécurité que je leur propose moi sur mon balcon en se disant c'est bon, je peux aller manger sans me faire choper par un chat ou quoi que ce soit. Voilà. Là, il s'interroge, est-ce que je peux y aller ou pas? Malheureusement, comme la durée de la caméra est toujours des segments de 1 minute, ça va vite couper et on ne verra plus le moineau. C'est dommage parce que vous voyez, il osait aller manger et je suis très content. Alors, là, il est 19 h le soir. Toujours notre ami qui grignote sans mettre le bordel, peut-être, pour une fois, dans la mangeoire. J'espère que... Ah si, ça y est, elle remet le bordel. Je vois des petits points blancs passer par-ci par-là, donc les graines qui l'intéressent pas, elle les jette de nouveau. Pas très très gentille celle-ci. Si, gentil oui, mais bordélique surtout quoi. Un gros morceau. Et voilà. Voilà notre invité surprise numéro 2 après le moineau. C'est une mésange. Une mésange bleue. Elle a comme un bandeau sur les yeux, vous allez voir, elle va revenir, hein, vous inquiétez pas, elle est en haut. Vous voyez, elle n'a pas la tête toute noire, elle a juste un bandeau au niveau des yeux, la queue bleue. Vous voyez les reflets de bleu là, c'est magnifique. Elle est magnifique, elle est magnifique. Je suis amoureux de cette mésange, moi. Elle est vraiment belle. Et puis je vais vous dire un truc, elle est beaucoup moins bordélique que les autres, hein. Elle ne fait pas difficile. Il y a à manger, je mange proprement. Voilà. Je suis sûr que si j'avais mis les couverts, elle aurait mangé avec les couverts, hein. J'abuse un peu, mais bon. Regardez, regardez quand même la beauté de cet oiseau qui, malheureusement, ne reviendra plus puisque c'est les charbonnières qui reviennent. Et puis elle, tant qu'il y a de quoi manger, hein, il y a de l'espoir, hein. Ils sont vraiment très très intéressés par les, les, les graines de tournesol, mais au bout d'un moment, il n'y en a plus, à force de tout manger. Donc on se retrouve avec des graines qu'on n'aime pas forcément. Mais ça fait rien. Ça ne les rebute pas puisqu'elles reviennent avec plaisir pour picorer dans la boule de graisse où il y a quelques graines aussi. Peut-être ce qu'elles cherchent. Elles ont l'air quand même un peu costauds, donc je pense qu'elles sont bien quoi. Et je pense pas qu'elles soient sous-alimentées. Mais voilà, je jette, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Regarde ça, j'en veux pas. Ok, je jette, boum. C'est vraiment. Je vous promets que quand je vous dis que j'avais des graines partout au sol, c'est pas des bêtises. J'avais vraiment beaucoup de graines au sol. Mais bon, c'est un détail. Moi, ce qui me plaît, c'est de voir les images, de voir les oiseaux heureux sur mon balcon. Ils peuvent s'empiffrer autant qu'ils veulent. Peut-être donner un coup de balai tous les jours, c'est pas grave. Voilà, j'arrive. Le niveau de l'eau dans
Le cendrier qui sert donc de piscine, on appelle ça la piscine. Dessin. Ne gêne pas, ils y vont quand même, ils peuvent manger, boire, pardon, à volonté. Je suis vraiment je vous le dis, hein, vraiment très heureux des résultats de cette semaine de tournage. Alors, je vous le répète encore une fois, j'aime pas le mot capture parce que j'ai l'impression que on pense que je capture les animaux. Non, non, je fais que capturer des images, hein, que des images, ça suffit, il n'y a pas besoin de leur faire de mal. Rien de plus beau que des animaux en liberté. Ça ne me gêne absolument pas de les voir profiter de tout ce que je leur mets à disposition. Et puis ça fait de belles images, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà, donc on va continuer comme ça. Peut-être pas 5 jours à chaque fois, hein, j'essaierai de faire un peu plus court parce que vous voyez, le film va durer demi-heure aujourd'hui et il n'y a aucun ralenti en plus. Hein. Même, salut, on chante un petit peu. Oh, mais c'est beau, c'est beau. La nature est belle, il faut la laisser vivre. Ils savent ce qui est bon pour eux, ça fait leur confiance. Hein. Bon, toujours donc la mésange, hein, parvenir. Alors je sais pas si c'est toujours les mêmes hein, ou si c'est des différentes mésanges. Mais vu le bordel que m'a foutu de certaines mésanges, je pense que c'est les mêmes. Hein. Là, il y a... Je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. Vous voyez, regardez, je vous disais qu'il y avait très peu d'eau, mais ils arrivent à boire. Et en plus, elles viennent de piquer une graine. J'avais pas vu ça. Elles viennent de piquer une graine humide, donc qui avait été imbibée d'eau. Plus facile à manger, peut-être. Je vais pas me mettre à immerger toutes les graines pour qu'elles puissent se manger. Il faut que la nature se fasse toute seule. Ça, ce qu'ils ont à faire, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Magnifique. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'au printemps, lors des naissances, je suppose que c'est cette période-là, des mésanges venaient piquer des graines dans un mangeoire et les donner directement aux petits qui venaient à peine de voler, je pense, et étaient à côté de leur mère, ou leur père, je sais pas, c'était le mâle ou la femelle, et leur donner dans la gueule carrément la graine. C'était magnifique à voir. À l'époque, j'ai pas filmé parce que j'avais pas ce qu'il fallait, mais bon, on y arrivera à les filmer, ne vous inquiétez pas. On a le temps pour ça, maintenant on est équipé. Mais c'est sur ces images magnifiques que je vais vous dire au revoir, à bientôt, et prenez soin de vous et des autres. Bye bye. Parce que quand on me voit démonter, c'est pas terrible. Ah si, très important. J'ai oublié de vous dire. Bon,
Regardez bien les graines germées, je vais vous les montrer là. Regardez. Regardez bien. C'est rigolo, ça germe. Voilà. Les graines ont germé. Bye bye, prenez soin de vous et des autres. Ciao.